Jugon-les-Lacs, en fait, commune nouvelle, c'est une commune qui résulte de la fusion de 4 petites communes. Jugon, Dolo, Saint-Ignac et l'Escouette-Jugon. Donc aujourd'hui, on est une commune qui représente un territoire d'une superficie d'environ 40 km² avec 2500 habitants. Et Jugon, le bourg, est situé au creux d'une vallée et les écarts, les autres bourgs en fait, sont situés sur les plateaux. Donc on a une géographie un petit peu particulière, assez accentuée, puisqu'on a effectivement des plateaux et puis une vallée qui est parcourue par plusieurs rivières. Jugon-les-Lacs est aujourd'hui un des sites de pêche de loisirs les plus fréquentés en Bretagne, si ce n'est le premier, et l'un des plus fréquentés en France aussi. Et puis bien entendu, il y a le côté nature, sport, à la fois maintenant un sport dit extrême entre guillemets, hein, avec le ski nautique et le wake park, qui est un petit peu le petit dernier de la famille. Préparez-vous derrière, direct. Oh non, tu veux mettre les bouches comme ça. Et puis effectivement, la station Sport Nature qui propose 200 km de VTT, ce qui est relativement exceptionnel, en boucle continue, et puis d'autres activités sportives, nautiques et tir à l'arc par exemple. On fait face effectivement à l'attrait du tourisme sur le littoral, hein, bord de mer, grandes villes médiévales aussi qui ont un attrait indéniable. Hein. On a des atouts qui méritent encore d'être mis en valeur. Déjà, on a des acteurs touristiques qui sont très dynamiques, mais qui travaillent peut-être un petit peu chacun dans leur coin. Ils ont besoin d'être fédérés, de travailler peut-être sur un thème commun tous ensemble. La mobilité, c'est un moyen fédérateur aussi et une porte d'entrée pour mobiliser tous les acteurs sur ce sujet. C'est un sujet sur lequel ils se rencontrent tous, ils s'y retrouvent tous, puisque ça permettra par exemple à un point comme d'hébergement, par exemple comme le camping au Bocage des Lacs, de permettre aux résidents de circuler sur le territoire d'une manière modale qui les intéresse, que ce soit à pied, que ce soit en vélo, que ce soit en vélo électrique, pour se rendre dans les activités qui puissent les intéresser, que ce soit dans les bourgs, que ce soit par exemple au wake park, que ce soit à la station Sport Nature ou bien à la maison de la pêche. Je suis le président de la communauté de communes, donc je suis heureux de vous accueillir ici au Manoir du Loup. Donc Erwan Lecoq, technicien à la station Sport Nature pour les activités terrestres. Chantal Tardy, je suis conseillère municipale Jugon-les-Lacs, commune nouvelle. Donc je suis Simone Rouxel, je suis présidente de l'office de tourisme de Jugon-les-Lacs. Je m'appelle donc Cindy Tardy, je suis la directrice du camping au Bocage du Lac à Jugon-les-Lacs. Armelle Floch, comité régional du tourisme. Et vous êtes venue là pourquoi ? Je suis venue pour jouer à découvrir des séjours, courts séjours ou longs séjours sur le pays de Jugon-les-Lacs et Dolo. Donc notre propos aujourd'hui, c'est de créer un court séjour, 3 jours, 2 nuitées, pour une famille avec des enfants de 4, 8 et 16 ans, en aile de saison. Ils sont arrivés à Jugon en voiture électrique. Donc à partir du moment où ils sont en voiture électrique, est-ce qu'il y a possibilité de recharger la voiture facilement à Jugon Il y a un programme de bord sur toutes les communes. Cet après-midi, on a assisté à une séance de co-construction d'un produit touristique qui réunit l'ensemble des parties prenantes qui, à un moment donné, va avoir un rôle à jouer dans la chaîne de valeur d'un produit touristique. Donc on réunit autour de la table des hébergeurs, des établissements de loisirs, comme la Maison de la Nature de la Pêche, la station Sport Nature, et on réunit aussi des acteurs qui vont créer le lien entre ces activités, donc soit par de la mobilité, soit par du service. Voilà, tout ce qui va nous permettre d'avoir les ingrédients autour de la table des différentes composantes de ce séjour. Le but d'une séance comme ça, c'est comme je le disais tout à l'heure à la fin de la partie, on a les ingrédients au départ, mais ce qu'il faut qu'on fasse ensemble, c'est d'inventer la recette. Et c'est ça le séjour. Et une recette, pour qu'elle soit réussie, il faut qu'elle ait bon goût. Et bien, nous, notre travail, c'est de trouver les expériences que nos cibles de clientèle auront envie de vivre sur le territoire. Donc c'est une approche par l'usage,
très concrète, très pragmatique, où on va poser la question de comment les gens arrivent sur notre territoire, qu'est-ce qu'ils font en arrivant, ils sont chez l'hébergeur, qu'est-ce qui se passe chez l'hébergeur, comment on les accueille, comment on leur signifie notre accueil sur le territoire. Et pas à pas, on va construire le séjour en imaginant toutes les activités et les séquences des 3 journées sur lesquelles on va travailler pour créer un produit touristique complet. Alors pour créer une offre complète, aujourd'hui, nous on se réunit déjà tous les partenaires touristiques au niveau de Jugon-les-Lacs pour déjà promouvoir notre station ici. Nous on a la chance déjà d'avoir énormément d'activités au sein du camping, ne serait-ce que par le complexe aquatique et toutes les animations qu'on propose à nos clients. Et on a la chance d'avoir à 150 mètres du camping la station Sport Nature qui va proposer tout ce qui va être activité sur le lac, canoë, voile, tout ce qui est stage bateau. Vous avez également à 500 mètres du camping la maison pêche et nature qui va vous proposer également toutes les animations pour la pêche. Pour les enfants, il y a les jeux pêche mon premier poisson, les pêches au leurre, à la carpe, aussi bien pour les adultes. Donc énormément d'animations avec la maison pêche et nature. Et on a de l'autre côté du lac, au niveau de Dolo, le Wake Park qui a ouvert cette année. Et on a de grands projets qui va débuter, c'est la passerelle qui va avoir lieu en fait pour passer d'un côté du lac à l'autre, qui va nous éviter un grand tour qui avait de 19 km auparavant. Donc, du coup, le fait d'avoir une offre avec tous les partenaires qui sont autour de nous, des partenaires rapprochés, permet aux clients d'avoir des choses quasiment sur place, de ne pas avoir beaucoup de mobilité. On leur organise en fin de compte leur week-end, donc c'est clé en main pour eux. Tout ça pour créer un week-end vraiment complet aux clients sans qu'il ait besoin de bouger très loin. Et pourquoi pas mettre aussi la maison de pêche à nature, parce que moi j'ai énormément de demandes auxquelles je ne sais pas répondre, parce que c'est un truc... On ne peut pas ouvrir tout l'été le week-end, plus hors saison. C'est pas simplement pas possible. D'accord. Moi j'avais une question. Alors, quand les gens viennent chez nous le dimanche après-midi, c'est pour faire quoi? Parce que si c'est juste. Enfin, là on parle de produits, d'activités, donc ça suppose qu'il y ait une activité encadrée, organisée, animée. Alors déjà, un séjour, ça s'inscrit dans une stratégie territoriale. Donc ça veut dire qu'on a une feuille de route marketing sur les atouts du territoire, son positionnement, ce sur quoi il veut mettre l'accent en termes d'expérience pour ses touristes et différentes cibles de clientèle. Donc ça veut dire qu'il les a préalablement identifiés. Une fois que ça, c'est à peu près clair, on va pouvoir commencer à décliner les expériences en fonction des valeurs de ce territoire. On va commencer à décliner les expériences qu'on pourrait faire vivre sur le territoire. En fait, quand on fait cette démarche de se mettre dans la peau du client et d'envisager chacune des étapes, séquence par séquence, on va à la fois essayer de tirer vers le haut, vers un parcours idéal tel que le client souhaiterait le vivre. Donc ça nous force à être innovants. Et puis aussi, ça nous oblige à regarder un petit peu sous le capot, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse atteindre cette fluidité et ce niveau d'expérience satisfaisant. Donc ça se construit pas à pas et de manière collégiale. Voilà. D'où le principe de réunir les acteurs à un moment donné pour qu'on ne soit pas sur une simple juxtaposition des compétences ou des savoir-faire des différents intervenants, mais bien sur une logique d'ensemble et une mutualisation de moyens, puisque que ce soit en termes d'information, de proximité, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes de moyens de mobilité, les choses s'envisagent à l'échelle d'un territoire. Donc c'est bien cette intelligence collective auquel on fait appel et qu'on essaie de mettre en place à l'échelle de groupes de travail, même sur des périmètres bien définis et modestes dans un premier temps, mais toujours avec une perspective concrète, de mise en application concrète et d'expérimentation avant qu'on ait résolu tous les problèmes. C'est important de tester la solution sur le marché. Le vrai pêcheur agricole, évidemment, les sites, mais ceux qui ont envie de pêche, parce qu'il y a des enfants aussi, des papas pêcheurs qui entraînent les enfants à la pêche. Donc il y a des cibles de clientèle à travailler après dans notre politique. On s'est vraiment posé des questions, on s'est égaré, on a déambulé un petit peu, mais au bout du compte, on revient effectivement vers des vraies questions et des vrais projets. Et l'interaction avec les professionnels du tourisme, c'est très très important. J'expliquais tout à l'heure à une étudiante que la problématique que l'on a, nous on est des hommes de terrain et on a souvent nos œillères parce qu'on sait ce qu'on fait, on connaît ce que l'on connaît, mais quelquefois on se ferme à beaucoup de nouveautés parce qu'on ne les maîtrise pas.
parce qu'on n'a pas l'œil nouveau. Et c'est bien aussi de mélanger, de partager nos compétences et nos vues d'esprit. Eh bien, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Preuve en est que c'est difficile de construire un produit touristique parce qu'il faut être innovant, il faut trouver la différence. Mais c'est aussi passionnant de voir le potentiel qu'a Jugon-les-Lacs et Dolo pour créer un produit touristique qui va correspondre à la demande, puisqu'aujourd'hui, on est tellement nature, activité douce, et puis dans le cadre de l'écomobilité, voilà. Donc, tout est à faire, mais je pense qu'il y aura un très beau résultat.